Pasteur Jean-Mathieu, pour cette introduction. C'est pour moi un réel privilège là, et un honneur d'être ici ce matin. Vous avez l'habitude de me voir conduire, de vous conduire à la louange, mais ce matin, je vais vous conduire dans la parole du Seigneur. Et vraiment un privilège, un honneur, une grande responsabilité. Puis je suis vraiment très enthousiaste de vous partager avec vous ce matin le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. On est dans une série depuis déjà quelques semaines qui adresse toutes sortes de questions. On les adresse de front. C'est des questions souvent qui nous rendent inconfortables, qui nous rendent mal à l'aise. Et en fait, on va aborder ce matin aussi un sujet qui peut parfois nous rendre mal à l'aise. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule qui m'a déjà posé cette question-là. Pourquoi certains chrétiens semblent vivre une vie riche, abondante, transformée de gloire en gloire, alors que d'autres chrétiens semblent littéralement stagner dans leur vie chrétienne? Pourquoi certains chrétiens stagnent alors que d'autres s'épanouissent? Est-ce que je suis la seule qui s'est déjà posé cette question-là? Tant mieux, parce que c'est justement ce qu'on va voir ce matin. Lorsqu'on lit la Bible, on peut retrouver en fait plusieurs versets qui déclarent que Dieu veut nous donner la vie. En fait, c'est pas n'importe quelle vie. On voit que c'est sa vie qu'il désire nous donner en chacun d'entre nous. Le mot qui est défini, le mot qui est utilisé, le mot grec pour définir le mot vie, c'est le mot Zoé dans la Bible. Et quand on regarde à la définition du mot Zoé, c'est pas n'importe quelle vie. Bien entendu, on parle de cette vie de Dieu qu'il désire nous donner. Mais on parle aussi d'une vie éternelle, une vie spirituelle dans toute sa plénitude. On voit au verset Jean 10:10 qu'on nous mentionne explicitement que Jésus est venu pour nous donner cette vie. Il est venu pour nous la donner en abondance. Lisons ensemble Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis, mes brebis, aient la vie, cette Zoé, et qu'elle l'ait en abondance. Ce verset-là, il établit un contraste net entre ce que l'ennemi veut nous faire et entre ce que Jésus veut nous faire. D'un côté, on a Jésus qui veut venir nous voler notre joie, voler notre paix et voler même notre liberté. Et de l'autre côté, nous avons Jésus qui nous promet une vie en abondance, sa vie en nous en abondance. La vie que Jésus désire nous donner dépasse largement le cadre physique, bien que ce soit important d'avoir un corps en santé, c'est important, oui, certes. Ça dépasse aussi celui de notre âme, d'être capable, par exemple, de bien gérer nos émotions. La vie dont il est question ici, la vie dont Jésus nous promet, c'est d'avoir une paix et une joie qui surpassent toute intelligence. C'est d'avoir une restauration intérieure, des blessures et des traumatismes pleinement guéris. Avez-vous déjà entendu l'expression « vivre sa best life » ? Je ne sais pas pour les jeunes, c'est peut-être une expression un peu plus jeune. Si vous ne l'avez jamais entendu, je suis sûre que vous avez entendu une autre expression qui dit « croquer la vie à pleines dents ». Oui, ça, vous l'avez entendu, hein? Eh bien, la promesse que Jésus désire nous faire, c'est qu'on puisse vivre notre best life, notre meilleure vie en lui. Ce que Jésus désire, ce qu'il nous promet, c'est qu'on puisse croquer à pleines dents dans cette Zoé, dans cette vie qu'il désire nous donner. Et il y a un constat, en fait, qu'on peut faire au travers de ces expressions-là, qu'on a déjà tous entendues dans la vie courante. C'est qu'on peut voir qu'il y a un désir fondamental dans le cœur de chaque être humain de connaître le bonheur, de vivre une vie riche et abondante. C'est universel. Il n'y a aucun être humain qui désire être triste, qui désire vivre une vie de souffrance. On aspire tous à vivre une vie heureuse, pleine, abondante et riche. Alors, si le désir de vivre une vie abondante semble si évident, semble si universel dans le cœur de chaque personne, chrétien et non chrétien, alors pourquoi, encore une fois, certains chrétiens ne réussissent pas à vivre cette vie-là? Pourtant, elle est promise en Jésus. La réponse spontanée qu'on pourrait avoir, qui nous vient vite comme ça, là, puis je suis pas mal sûre que je suis pas la seule à avoir ce genre de réflexion-là. Quand je me pose la question, pourquoi Esther, il y a des chrétiens qui changent? Pourquoi il y a des chrétiens qui ne changent pas? J'ai envie de me dire, ouais, mais c'est parce que sa relation avec Dieu ne doit pas être au top. Il ne doit pas prier assez souvent. Il ne doit pas lire assez souvent sa parole.
Ah, je sais, là, c'est parce qu'il doit avoir sûrement un péché caché dans sa vie qui fait qu'il ne réussit pas à se laisser transformer par l'Esprit, qui étouffe ce que l'Esprit essaie de faire. Ou bien il n'a pas assez de volonté. Ou bien il est trop attaché aux choses de ce monde. Puis il ne veut pas vraiment la vie en abondance. Et je vous dirais ce matin que même si toutes ces réponses sont effectivement de très bonnes réponses, puis ça peut s'appliquer effectivement à certains chrétiens qui stagnent dans leur marche chrétienne, j'aimerais qu'ensemble, on regarde à d'autres raisons qui pourraient faire en sorte que des chrétiens ne réussissent pas à saisir la vie en abondance. Que Dieu pour nous. Mais avant de commencer, je pense qu'il faut quand même établir un fondement. Il faut savoir en fait ce que la Bible nous parle par rapport à ce changement-là. Qu'est-ce que la Bible s'attend de nous? On va lire ensemble 2 Corinthiens 3, 18. Or, nous tous, avec un visage sans voile, on parle ici de ceux qui ont donné déjà leur vie à Christ, voyons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Et nous sommes transformés pour devenir comme le Seigneur. La gloire du Seigneur nous transforme de plus en plus. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui nous transforme. Alors, la Bible nous enseigne que le chrétien est appelé à changer. On l'a lu, nous transforme de plus en plus. On est appelé à changer. Plusieurs versets nous le montrent. Ici, on en a lu un, mais il y en a plusieurs qui nous montrent qu'avec un esprit renouvelé, on est appelé à progresser de gloire en gloire et ultimement à tendre vers l'image de Christ. La Bible est donc claire à ce sujet. Le Saint-Esprit qui habite en nous, il désire nous purifier. Il désire nous sanctifier. Il désire nous transformer à l'image de Christ. C'est évident. Ce que l'Esprit concrètement veut faire dans nos vies, c'est du ménage. Il veut enlever ce qui ne lui ressemble pas. Il veut enlever ce qui nous éloigne de lui. Et il veut nous enlever tout ce qui nous empêche d'être pleinement libres, d'aller chercher cette vie en abondance et de la recevoir. À la fin du verset qu'on vient de lire en 2 Corinthiens, on peut voir que c'est l'Esprit qui produit le changement. Et ça, je trouve que c'est très important qu'on le souligne. Ce n'est pas par nos propres efforts. C'est l'Esprit qui vit en nous, qui agit continuellement dans le cœur de chaque croyant pour nous transformer. L'expression aussi que le verset ici utilise nous transforme de plus en plus. On est plus habitué des fois d'entendre aussi de gloire en gloire dans d'autres versions. Cette expression-là, en fait, souligne que la transformation n'est pas ponctuelle, mais bien graduelle. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand un chrétien donne sa vie au Seigneur, l'Esprit vient en lui et commence un travail de longue haleine qui va se perdurer tout au long de la vie sur terre du chrétien. Alors, ce n'est pas un changement automatique, ce n'est pas un changement de manière définitive. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, quand on accepte Jésus, il se poursuit vraiment tout au long de notre vie. Même si on est chrétien depuis plusieurs années, le Seigneur, l'Esprit agit en nous et continue à vouloir nous guérir, continue à vouloir qu'on saisisse cette vie en abondance. Concrètement, comment on fait pour discerner qu'un l'Esprit a accompli une œuvre en profondeur dans le cœur d'un chrétien? Est-ce que vous avez des suggestions ce matin? Comment on fait concrètement pour voir que l'Esprit a vraiment agi en profondeur dans le cœur de quelqu'un? Les fruits de l'Esprit. On a eu une série justement cet été sur les fruits de l'Esprit. En fait, on peut le voir surtout dans un changement de caractère. Puis effectivement, on peut le voir par les fruits de l'Esprit. On peut voir une personne qui était auparavant extrêmement colérique, qui maintenant est capable de faire preuve de douceur. On peut voir une personne qui était extrêmement anxieuse, qui maintenant est capable d'expérimenter une paix qu'elle-même ne pouvait pas imaginer. On peut voir quelqu'un qui était extrêmement rancunier, quelqu'un qui était extrêmement rancunier et qui maintenant est capable de faire grâce, d'être capable de pardonner son prochain. On peut voir aussi, on peut reconnaître l'Esprit qui agit profondément dans le cœur de quelqu'un quand on voit comment il gère ses relations, comment il se comporte avec les autres. Avant, la personne était tout le temps dans des conflits, des tensions non réglées. Elle vivait une solitude intérieure, alors que maintenant,
L'Esprit a produit ce changement-là en la personne. Et maintenant, la personne a une volonté de bâtir et d'entretenir des relations saines. Et je le rappelle, tous ces changements les exemples qu'on vient de vous montrer, que je viens de vous parler, le changement de caractère, l'évidence dans les relations qui sont plus saines, tout ça ne vient pas d'un effort humain. C'est l'Esprit qui agit en nous, qui produit ce changement-là. Un véritable changement qui perdure, pas juste dans les comportements, mais un changement de cœur. Et le but de l'Esprit, c'est pas de nous rendre meilleurs, de nous rendre des petits gentils, des chrétiens si gentils. Le but de l'Esprit, c'est de nous donner une vie en abondance. C'est ça son but. Il fait ça pour nous. Même si ça fait mal, il le fait pour nous donner une vie en abondance. Et je ne sais pas vous, mais moi qui ai grandi dans des églises depuis que je suis toute petite, ce que je viens de dire, c'est quand même la base. Hein? On se fait enseigner depuis qu'on est tout petit qu'un chrétien doit se laisser transformer par le Saint-Esprit, puis qu'il doit progresser de gloire en gloire, il doit tendre à l'image de Christ. Mais encore une fois, on revient avec la même question du départ. Même avec ce constat-là, même avec le fait qu'on sait qu'il y a un esprit en nous qui agit, qui veut notre mieux, il veut qu'on vive cette vie-là en abondance, pourquoi encore certains chrétiens n'arrivent pas à changer? On revient avec la même question de base. Et c'est là qu'on va regarder à une première histoire dans la Bible. Une histoire qui illustre vraiment très bien la première raison qui fait qu'un chrétien peut stagner dans sa vie chrétienne. Et cette histoire, c'est celle du paralytique qui est près de la piscine de Bethesda. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, on peut lire qu'un homme était paralysé depuis 38 ans et qu'il attendait son miracle près de la piscine. On va lire ensemble Jean 5, versets 1 à 5. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralysés. Ils attendaient tous le mouvement de l'eau. Car quand un ange descendait, il descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui descendait dans la piscine, le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée par l'Esprit était guéri, quelle que soit sa maladie. Et là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Alors, ce qu'on peut voir ici, le contexte de l'histoire du paralytique, c'est que cet homme-là se trouvait exactement à l'endroit même où un homme qui est malade, qui désire une guérison, devrait être. Vous êtes d'accord avec moi? Il se tenait exactement à l'endroit où est-ce que toute personne qui veut une guérison doit être. Continuons un petit peu plus loin. Quand Jésus arrive dans l'histoire, c'est Jésus qui nous intéresse, hein? On veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Quand Jésus le voit couché par terre au verset 6, il va lui poser une question qui est vraiment stupéfiante. Et on va le regarder ensemble. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri? » Et je le répète, tout ce que le texte nous dit avant que Jésus lui pose cette question-là nous indique que cet homme-là voulait vraiment être guéri. Il se trouvait exactement où est-ce qu'il devait être pour recevoir une guérison. Alors, pourquoi Jésus lui pose cette question-là? Pourquoi il lui dit « Veux-tu être guéri? » Puis, je ne sais pas vous, là, mais moi, je me suis mis à la place, quand je rédigeais ce message-là, je me mets à la place du paralytique qui souffre depuis 38 ans. Puis, j'aurais répondu quelque chose dans le genre à Jésus. « Hey, ben là, voyons, Jésus, c'est quoi cette question-là? Voyons, je suis pas fou, là. Hey, je souffre depuis 38 ans, puis tu me demandes si je veux vraiment être guéri. Je veux dire, tout le monde dans ma situation voudrait être guéri. Pourquoi tu me poses cette question-là? C'est insultant. » Et bien que la question de Jésus soit stupéfiante, ce qui l'est encore plus, c'est la réponse du paralytique. On va regarder le verset 7. L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, il y a un autre qui descend avant moi. » Est-ce que je suis la seule qui trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans la réponse du paralytique? Je l'ai entendu, c'est Pierre-Luc qui l'a dit. Il se donne des excuses. Il ne répond même pas directement à la question.
La réponse qu'on aurait dû lire du paralytique, c'est « Oui, Jésus, je veux être guéri! Ça fait 38 ans que j'attends cette guérison-là. » Au contraire, le paralytique, au lieu de répondre à la question de Jésus directement, va se justifier pourquoi il n'a pas eu sa guérison jusqu'à présent. On n'a pas beaucoup de détails sur le contexte de l'histoire, mais il y a une chose qui est sûre. C'est que Jésus, quand il lui a posé cette question-là, il a discerné un besoin beaucoup plus profond que sa guérison physique. Il a vu quelque chose dans son cœur de beaucoup plus important à guérir que sa guérison physique. On peut spéculer sur différentes raisons qui ont poussé Jésus à lui poser cette question-là. Mais l'une d'entre elles est que cet homme infirme avait peur de changer. Veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment être guéri? On peut nous imaginer que dans les premières années d'infirmité chez cet homme-là, il la voulait vraiment, sa guérison. Mais que petit à petit, année après année, ici on parle de 38 ans, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça extrêmement long, c'est plus long que toute ma vie entière. J'ai 31 ans, puis je trouve que j'en ai du vécu. 38 longues années à attendre un miracle. Au début, il voulait sa guérison. Mais on peut croire qu'au fil des années, on peut voir par la réponse qu'il lui donne à Jésus qu'à un moment donné, il a accepté cette souffrance-là. Il a accepté dans sa vie cette limitation-là. Mais Jésus, je ne serai jamais capable de me rendre. Je ne serai jamais capable de me rendre à temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui me vole ma place. À un certain moment dans sa vie, cette situation qui était au départ très inconfortable, extrêmement souffrante, est devenue tout ce qu'il connaissait. Et il a fini par s'y habituer. À un point tel que quand Jésus lui pose la question « Veux-tu être guéri ?», il est incapable de lui répondre. Au lieu de ça, il se justifie. Cette vie-là, en fait, c'est devenu toute sa vie. C'est devenu sa normalité. Il a fini par accepter cette souffrance-là, cette limitation-là, puis de croire même que cette souffrance-là le définissait. Il serait toujours le pauvre homme paralytique près de la piscine de Bethesda qui n'obtiendrait jamais sa guérison. Il a fini par devenir confortable avec la souffrance qui, au départ, lui faisait extrêmement souffrir. Il a fini par accepter cette souffrance-là à un tel point de ne plus vouloir être guéri. La peur du changement empêche donc les chrétiens de vivre la vie abondante en Jésus. C'est la première raison qu'on voit ce matin ensemble. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on n'est pas vraiment différent de cet homme-là. Bien que nos souffrances et nos limitations ne sont peut-être pas physiques, il y a toujours quelque chose, il y a quelque chose en nous, en fait, qui au départ nous faisait extrêmement souffrir, qui nous rendait énormément inconfortables et qu'au fil des années, on est devenu confortable. Ou du moins, on l'accepte, on le tolère dans notre vie. Par exemple, une relation difficile avec une personne qu'on a fini par accepter. Voyons, ça fait tellement d'années que j'accepte cette relation-là dans ma vie. Ça serait quand même un peu bizarre de commencer à adresser les vraies choses. C'est correct, je vais vivre avec. Une offense par le passé qui n'a jamais été adressée. On se dit que si on garde le silence, ça va être bien correct. Mais qu'au fond de nous, on n'a pas pardonné. Au fond de nous, il y a ce qui grandit dans notre cœur, c'est de la rancune, de l'amertume envers cette personne-là. Ça peut être aussi un projet de vie, un rêve qu'on avait. On a essayé de l'accomplir, puis finalement, il a fini en vrai fiasco. Puis depuis ce temps-là, on a cessé de rêver. On a perdu toute confiance en nos capacités. On n'ose plus rêver en grand. Il y a un de mes professeurs à l'école biblique qui résumait la peur du changement ainsi. Nous préférons souvent une souffrance connue plutôt qu'une victoire inconnue.
Et j'aimerais ça vous raconter ce matin une histoire vécue avec mon garçon qui illustre vraiment bien cette peur-là de l'inconnu, à un tel point d'accepter une souffrance. L'été passé, on était en train de se baigner à la maison chez mes parents. C'était une belle journée ensoleillée. Et mes parents ont un deck, un patio en bois. Puis les enfants couraient dans la piscine, couraient sur le patio pour se jeter dans la piscine. Puis là, vous me voyez peut-être venir avec mes grands skis, là, patio en bois, courir dessus. Ben, effectivement, il y a eu une écharde qui a rentré dans le pied. Une pas pire écharde. Puis là, c'était le drame, là. Incapable de continuer à s'amuser. Ça lui faisait tellement mal. Toute son énergie était concentrée à gérer cette douleur-là insupportable. Puis là, vous me dites, ben là, Esther, voyons, la solution, c'est d'y enlever son écharde. Puis, croyez-moi, ma mère m'en est témoin. On a essayé de convaincre mon fils de 5 ans que la meilleure solution, c'était de lui enlever son écharde. Il n'a jamais voulu qu'on y touche à son écharde. Ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a préféré sa souffrance. Il a préféré continuer puis hypothéquer le reste de sa journée, une belle journée, je vous rappelle, ensoleillée. Il a hypothéqué le reste de sa journée. Il boitait. Il mettait même plus son poids sur son pied parce qu'il y avait plus peur que je lui enlève que sa souffrance qu'il était capable de gérer présentement. Heureusement, ça a été au lendemain. Il est venu me voir, il m'a dit « Maman, je suis tannée, je veux que tu me l'enlèves. » Mais vous comprenez que ça a pris quand même 24 heures avant qu'il accepte que j'y touche à son écharde. Puis heureusement, merci Seigneur, il n'y avait pas eu d'infection qui avait commencé. Parce que vous savez qu'une écharde qui reste dans un pied ou dans peu importe dans la peau, qu'on n'enlève pas, forte chance qu'une infection va prendre. Et c'est la même chose avec nos souffrances. On est tous pareils sur ce point-là. La peur de l'inconnu peut nous freiner à demander de l'aide. La peur de l'inconnu nous empêche à aller chercher des solutions, nous empêche à accepter les solutions qui s'offrent à nous. J'en avais une, moi, solution pour mon garçon. Je savais que c'était la meilleure solution pour lui, mais il a refusé cette solution-là. La peur de l'inconnu va ultimement nous enlever toute notre volonté de vouloir réellement changer, comme ce paralytique. Nos souffrances, nos blessures non guéries, ils vont se transformer en amertume et en rancœur. C'est inévitable. Nos souffrances nous infectent de l'intérieur de la même manière que l'écharde va créer une infection généralisée. Vous savez qu'on peut se rendre jusqu'à même une amputation avec une infection généralisée, non traitée à temps. C'est la même chose avec nos blessures, nos souffrances, nos mauvaises habitudes qui, au départ, étaient très inconfortables et qui, petit à petit, parce qu'on n'a pas voulu aller chercher de l'aide, on n'a pas voulu accepter les solutions qui s'offraient à nous, ils sont devenus confortables et même en venir à définir notre identité. On va prendre Madame X, OK, en exemple, pour pas, je ne veux pas pointer personne ce matin. Madame X. Enfant, elle a été négligée. Pas assez d'attention de ses parents, complètement ignorée du reste de sa famille. Adulte, elle a connu des échecs professionnels et relationnels, plusieurs trahisons. Alors, ce qu'elle a fait tout au long de sa vie, ça a été d'apprendre à survivre, à encaisser les coups durs. Au fil des années, c'est devenu toute son identité à Madame X. Elle se dit d'une façon plus ou moins consciente dans sa tête. « Hey, je suis capable d'encaisser les coups, moi. Moi, là, je suis une femme forte. Elle ne me dérange pas, la souffrance. Capable de l'endurer. J'ai appris à survivre avec. » Puis Madame X, même si elle entend parler de la liberté en Christ à tous les dimanches matins, elle ne va pas réellement chercher, elle ne va pas véritablement chercher à changer. Parce que ça lui fait peur de changer. Parce que toute sa vie, elle s'est définie comme la femme forte qui encaissait les coups. Parce que son identité repose sur sa douleur. Elle est persuadée que si elle obtient sa guérison, elle ne saura plus qui elle est. Je suis une femme forte,
J'ai toujours souffert. Je suis capable d'en prendre des coups durs. Et même si l'Esprit me guérit, je vais être obligée de laisser tomber cette identité-là. Puis ça me fait plus peur que d'avoir une guérison. J'aime mieux rester ici que d'aller vivre la vie abondante que Jésus a pour moi. Même si on espère tous améliorer la qualité de notre vie, on les a vus dans les expressions ce matin, vivre sa best life, vivre sa meilleure vie, croquer la vie à pleines dents. On préfère de continuer à vivre dans une souffrance connue que d'aller chercher concrètement de l'aide et ultimement de vivre une pleine guérison. Cette peur du changement, c'est l'une des raisons qui empêche certains chrétiens de vivre la vraie vie, la vie que Dieu en réserve pour nous. Au lieu de vivre une vie en abondance, on s'habitue à survivre à une vie misérable sur terre. Une vie bien médiocre, bien banale. Je ne sais pas vous, là, mais je trouve que ce constat-là fait vraiment mal. Est-ce que je suis la seule qui fait « ouch » ? Là, on parle ici de chrétiens, mais je vous rassure, là, tous les êtres humains préfèrent une souffrance qu'ils auraient connue que d'une victoire inconnue. C'est universel. Autant que le désir de vouloir vivre une vie abondante, de vivre une vie dans le bonheur, d'être heureux, c'est universel, autant la peur de l'inconnu. C'est un problème humanitaire. Je trouve ça tellement désolant. Je trouve ça tellement triste que certains chrétiens passent à côté du cadeau que Dieu désire nous donner. On ne parle pas de n'importe quoi, on ne parle pas de n'importe qui non plus. On parle de Dieu qui a créé tout l'univers, qui a créé la vie. Et le cadeau qu'il veut nous donner, c'est sa vie. Sa vie sans réserve, là. Puis au lieu de ça, on se contente d'une vie banale et médiocre. Tout ça parce qu'on a peur de laisser le Saint-Esprit nous transformer. Ce matin, l'Esprit nous demande la même question que Jésus a posée au paralytique. Il nous demande, veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment être guéri? Je l'entends plaider ce matin qui dit, choisis la vie, je t'en supplie. Choisis la vie pour que tu sois véritablement libre. Pour que tu puisses enfin expérimenter ma joie, ma paix. Une joie et une paix qui surpassent tout ce que tu peux imaginer et même rêver. L'Esprit nous demande ce matin de laisser notre peur de côté, la peur de l'inconnu, la peur de ne plus se reconnaître parce que ça peut devenir notre identité, notre souffrance. Il nous demande de laisser ça de côté et de lui faire pleinement confiance. La vie que l'Esprit, la vie que Dieu a pour nous est tellement merveilleuse. Il n'y a rien dans ce monde qui égale la vie que Dieu veut nous donner. Alors, on a vu que la peur du changement peut être effectivement un obstacle majeur dans la transformation d'une personne. Pourtant, parfois, la personne veut véritablement être guérie. C'est pas ça le problème. Le problème ne réside pas dans le fait qu'elle veut vraiment être guérie. Le problème réside plutôt dans le fait de la manière dont elle croit que Dieu va agir dans sa vie. Au fil de mes années de vie chrétienne, Jean-Mathieu l'a dit en introduction, j'ai grandi dans les églises. Fait qu'inévitablement, moi, j'ai reçu pratiquement que des conseils de la part de chrétiens. Et quand je vivais des temps plus difficiles, quand j'avais des souffrances dans ma vie, je recevais ce genre de conseils-là. Puis je suis sûre que vous l'avez déjà tous entendu aussi. Esther, je sais que c'est dur présentement. Je sais que tu as des doutes, je sais que c'est difficile pour toi. Mais confie-toi en l'Éternel. Il est ton soutien. Il est ton réconfort. Et tous ces conseils sont de très bons conseils. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, là? Dieu est notre conseiller. Amen. Et ils sont de bons conseils parce qu'ils sont bibliques. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. On va aller voir dans Psaume 32, 8.
Psaume 32, 8. Parfait. Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. On voit clairement ici que Dieu s'établit comme celui qui va nous conseiller toute notre vie, comme celui en qui on doit aller chercher conseil. Vous êtes d'accord avec moi? Parfait. On continue, on va aller voir un petit peu plus loin dans le même livre, en Psaume, mais cette fois-ci au chapitre 46, verset 2. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Alors, on a vu dans Psaume 32, 8 que Dieu est notre conseiller. On voit maintenant dans Psaume 46, verset 2, qu'il est aussi notre soutien et notre appui. On peut compter sur lui. Il est toujours là dans nos épreuves. On sait également que Dieu est l'unique pourvoyeur de la vie. C'est évident. C'est évident quand on vit quelque chose de difficile, on va se réfugier dans le Seigneur. Non seulement c'est biblique, mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il a créé tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on est. Et c'est normal qu'on conseille entre chrétiens d'aller se réfugier puis d'aller se conseiller en Dieu. Fait que le conseil logique qu'on pourrait avoir tendance à se dire entre chrétiens, quand quelqu'un va pas bien, quand on veut aider quelqu'un. Écoute, je sais que c'est difficile, mais tant aussi longtemps que tu vas avoir une bonne relation avec Dieu, que tu vas prendre du temps pour prier, pour lire ta parole, tant aussi longtemps que tu vas passer du temps avec le Seigneur, ta vie va continuer à progresser de gloire en gloire. Ta vie va continuer à être transformée de gloire en gloire. Et ce matin, je veux vous dire que ces conseils-là, c'est des bons conseils. On vient de le voir, c'est des conseils bibliques. Mais je dois vous avouer qu'ils sont incomplets. Est-ce que ça vous choque un petit peu quand je vous dis ça? Et là, je vais faire une petite distinction ici parce que c'est pas Dieu qui est incomplet, là. C'est pas ça que je dis. C'est les conseils qu'on donne entre chrétiens qui sont incomplets. Alors, vous êtes d'accord avec moi que pour comprendre qui est Dieu et qu'est-ce qui s'attend de nous, on doit lire tout l'ensemble de la Bible. On a vu 2 versets qui nous disent que Dieu est notre conseiller. Maintenant, on va continuer à aller voir d'autres versets. On va aller voir Jacques 5,16 qui nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » J'aimerais ça qu'on le dise à voix haute, la fin du verset. Afin que quoi? Tiens, Dieu ne nous demande pas d'aller le voir directement. Il nous demande, afin qu'on soit guéris, de confesser nos péchés les uns aux autres. On continue. Galates 6,2. Portez les fardeaux les uns des autres. Encore une fois, et vous accomplirez la loi de Christ. Vous êtes d'accord qu'ici, là, accomplirez la loi de Christ, c'est un commandement. Même si Dieu est pleinement tout ce dont on a besoin, on a nommé plusieurs adjectifs, conseiller, refuge, aide. Il a choisi d'utiliser les êtres humains comme moyen pour répandre sa vie. Et vous savez quoi? Il a toujours voulu comme ça. Ça n'a jamais changé en cours de route, là. C'est pas le péché qui a fait qu'il est comme ça, qu'il a décidé d'utiliser les êtres humains. Non, non, non. Dieu a toujours voulu que l'être humain puisse être en relation, puisse être en communion, certes, avec lui, mais aussi en communion avec les autres êtres humains. Il a dit que l'être humain, pour l'être humain, ce n'était pas bon d'être seul. C'est pour ça qu'il a créé non pas un être humain lors de la création, mais bien 2 êtres humains. Puis pourtant, c'est bizarre quand vous y réfléchissez parce que Adam, il était-tu un peu chanceux, Adam? Je parle avant qu'il y ait le péché, là. Adam, il était tout seul avec Dieu. Il avait une parfaite communion avec Dieu, son Père. Il n'était pas altéré avec le péché, là. Parfaite communion avec Dieu. Il vivait littéralement sur le paradis sur terre. Et Dieu savait qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose de primordial. C'est les relations humaines.
Dieu lui-même, dans sa propre nature, est un Dieu relationnel. Dieu lui-même n'a jamais été seul. Il a toujours été un Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsqu'on voit dans la parole qu'il créa l'homme à son image, si Dieu était lui-même dans sa propre nature un Dieu parfaitement relationnel, parfaitement trinitaire, à combien plus forte raison il savait que l'être humain avait besoin des uns des autres, qu'il avait besoin d'être en communion avec les uns les autres. Dieu, dans sa divine sagesse, a voulu que notre transformation, que notre changement puisse s'opérer au travers des relations humaines. Dieu n'a jamais voulu qu'on vive notre petite vie tranquille, seul, isolé du reste du monde. Il a choisi délibérément d'utiliser des hommes et des femmes imparfaites comme outil entre ses mains pour nous façonner à son image. Dieu veut donc que nous ayons cette relation intime avec lui. Évidemment qu'il veut qu'on soit en communion avec lui. Et que nous ayons une relation avec les autres. Les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Le moyen par lequel Dieu transforme des vies, guérit des cœurs, le moyen le plus souvent utilisé par Dieu, c'est par d'autres chrétiens. C'est par des êtres humains imparfaits. À la lumière des versets qu'on a pu lire ce matin ensemble, Dieu veut donc qu'on ait une relation intime avec lui et que nous ayons aussi une relation avec les autres. C'est non négociable, frères et sœurs. On en a vraiment besoin. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire que la deuxième raison pourquoi il y a des chrétiens qui stagnent dans leur marche chrétienne, qui ne réussissent pas à vivre la vie abondante que Jésus a pour nous, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à entretenir une relation avec Dieu. C'est parce qu'ils sont incapables d'entretenir des relations avec les êtres humains. Et encore une fois, je vous dirais que l'obstacle qui bloque certains chrétiens d'entretenir des bonnes relations avec d'autres humains, d'aller chercher de l'aide chez un autre être humain, c'est encore une fois la peur. On a vu qu'il y avait la peur du changement tout à l'heure, mais la peur, elle vient encore jouer un gros rôle dans le fait qu'on a peur d'aller chercher de l'aide chez l'être humain. Puis là, vous vous dites sûrement, OK, c'est bien beau, Esther, tout ce que tu dis à matin, OK, on doit être en communion avec Dieu, on doit être en communion avec les hommes. Mais là, c'est parce que moi, quand je me confie, là, comment je fais pour savoir en qui je dois me confier? C'est parce que je veux dire, quand je me confie en Dieu, je suis tellement sécure qu'il ne va pas dire comme tous mes petits secrets puis les étaler sur la place publique, là. Il ne me trahira pas, c'est sûr. Alors qu'avec les êtres humains, là, il y a des chances que ça se passe. Il y a des chances que ma vie privée soit étalée sur la place publique. Je vous dirais que vous avez raison de croire ça, puis vous avez raison d'avoir peur. Parce qu'effectivement, je l'ai nommé plusieurs fois, les êtres humains sont imparfaits. Puis il y a vraiment cette part de risque-là. Par contre, Dieu était pleinement conscient de ce risque-là. Et il a tout de même choisi d'utiliser les êtres humains comme moyen principal pour répandre sa vie en nous. Par contre, il faut dire que Dieu nous donne aussi sa sagesse. C'est écrit dans sa parole qu'il va nous donner la sagesse si on lui la demande. Alors, utilisons cette sagesse pour choisir avec soin quand même les personnes en qui on se confie. On a parlé de la peur qui peut nous empêcher d'aller chercher de l'aide humaine. Il y a un autre gros obstacle qui fait qu'on ne va pas chercher de l'aide chez d'autres êtres humains. Puis je vous dirais surtout chez les chrétiens. C'est l'orgueil. Ça, je sais qu'on n'aime pas ça, se faire dire qu'on est orgueilleux, mais il y en a de l'orgueil chez nous. Il y en a de l'orgueil chez les chrétiens. Oui, mais j'ai peur que si je demande de l'aide, je vais paraître faible dans ma foi.
Ouais, mais là, après toutes ces années de vie chrétienne, je le connais, mon Dieu, je suis capable de m'en sortir tout seul. Je la connais, la parole. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais voulu qu'on s'en sorte seul. Ça n'a jamais été une option. Dieu a toujours voulu qu'on vive les hauts et les bas ensemble. Il a toujours voulu qu'on se confie les uns les autres, qu'on se supporte les uns les autres, qu'on s'encourage les uns les autres. Comment qu'on peut faire pour accomplir la loi de Christ? On l'a vu tout à l'heure dans un verset. C'est un commandement que Dieu nous demande de se confier, de se supporter les uns les autres. Comment qu'on peut faire ça si chacun d'entre nous, on vit toutes nos petites souffrances, notre petite vie personnelle, chacun notre bord en priant avec Dieu, et qu'on ne se confie jamais en quelqu'un? Et rassurez-vous, toutes ces questions-là, je les ai déjà eues. Je ne suis pas mieux que personne. Je suis passée par là. C'est pas pour rien que je vous en parle ce matin. Moi aussi, j'ai dû affronter mes peurs. J'ai dû piler sur mon orgueil pour aller chercher de l'aide. En août 2021, quand j'ai perdu ma grande sœur tragiquement, tout ce qui semblait me définir s'est complètement volatilisé. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours eu un côté optimiste. J'ai toujours eu une joie de vivre débordante. Même ma foi me semblait inébranlable. Et là, bang, ma sœur meurt tragiquement. Ma souffrance m'engloutissait à un tel point que j'étais persuadée que je ne serais plus jamais heureuse à nouveau. C'était fini. Que de vivre une vie épanouie, c'était juste plus possible pour moi. Je m'étais convaincue que c'était complètement fini, que j'étais obligée, à ce moment-là, d'apprendre à survivre à une vie sans ma sœur bien-aimée. Mais par la grâce du Seigneur, il avait déjà placé des gens dans ma vie. Il avait déjà placé une famille incroyable. Il avait déjà soigneusement placé des amis en qui je peux me confier, en qui je peux partager ma souffrance puis me déposer. Il avait déjà placé une amie dans ma vie qui était passée par cette même épreuve il y a quelques années. Cette amie, vous la connaissez tous. C'est la femme du pasteur Jean-Mathieu, Priscille. Elle est arrivée dans ma vie à peu près 2 ans avant le décès de ma sœur. Et frères et sœurs, son amitié a été vraiment une source de réconfort pour moi. Dieu savait ce que j'avais de besoin en août 2021, c'est de savoir que je suis comprise par quelqu'un au moins. Puis avec elle, je me sentais comprise. Parce qu'elle avait vécu les mêmes choses. Elle était passée exactement par les mêmes processus, par les mêmes étapes du deuil. Ma famille et mes amis m'ont écouté parler des heures et des heures. Puis vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai la parole facile. Mais là, j'avais vraiment besoin de sortir ce gros méchant moton-là que j'avais en dedans de moi. Ça me pesait, j'en avais la poitrine nouée, un petit peu comme ce que notre sœur Laurie partageait ce matin. Ça faisait mal en dedans. Mais quand j'ai réussi par la grâce du Seigneur, à partager tout ça, ça m'a fait un bien fou. Bien entendu, ils m'ont aussi conseillé, ils m'ont aidé à rebâtir ma foi petit à petit. Mais malgré leur soutien, leur aide, j'arrivais pas à passer à autre chose. J'avais un traumatisme qui était encore là, qui revenait tout le temps à la charge. Alors à ce moment-là, j'ai fait le choix d'aller chercher de l'aide professionnelle. Mais pas n'importe quelle aide. Je suis allée chercher de l'aide chez une psychologue chrétienne. Parce que pour moi, c'est important qu'elle comprenne ma foi. Elle aussi, elle m'a écouté parler des heures et des heures, pleurer, sangloter, même pas être capable de formuler une phrase tellement que la souffrance était palpable. Et petit à petit, avec elle, j'ai réussi à commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Ce que j'ai vécu, c'était une dépression. Littéralement. Elle aussi, elle m'a accompagnée à mon rythme. Elle le fait sans jugement. Elle m'a même aidé à voir des blessures que je ne voyais pas jusqu'à présent. Parce que c'est ça que ça fait, la souffrance. Ça fait juste refaire monter des choses qu'on a acceptées, qu'on a continué à tolérer dans nos vies. Et elle aussi, elle les a vues et on les a adressées ensemble. Vous vous souvenez de la Madame X de tout à l'heure? Ben, c'est moi, ça, cette Madame X-là. C'était moi, à cette époque-là.
Pas que j'ai vécu une enfance négligée, pas que j'ai vécu des trahisons à l'âge adulte. Mais j'avais ça aussi, cette armure-là, cette façade-là de femme forte. C'était mon identité. Et avec elle, on a pu adresser ça. J'ai pu commencer à recevoir une guérison à partir de ce moment-là. Et je vous le rappelle, c'est par la grâce de Dieu que j'ai finalement accepté l'aide du nous. J'ai accepté de laisser Dieu me guérir par l'entremise de toutes ces personnes-là qu'il avait lui-même soigneusement placées dans ma vie. Alors ce matin, si vous vous êtes identifié à cet homme paralytique, si toi aussi tu entends la voix de l'Esprit ce matin te demander « Veux-tu être guéri? » puis que tu es incapable de lui répondre « Oui, Seigneur, je veux être guéri. » Parce que tu as peur. Si tu sens aussi que la peur et l'orgueil te bloquent à te confier en quelqu'un, te bloquent à aller chercher de l'aide, sache que tu n'es pas seul. On l'a vu, Dieu est toujours là pour nous aider, nous rassurer, nous conseiller. Il est un refuge, mais il y a aussi le nous. Le nous, on le vit ensemble tous les dimanches matins, mais il se perpétue aussi tout au long de la semaine. On peut le voir dans l'amour fraternel qui continue, qui outrepasse seulement la réunion du dimanche matin. On peut le voir, par exemple, quand quelqu'un prend son téléphone parce qu'il sait pertinemment qu'il y a une personne dans l'église qui vit de la solitude et qui a juste besoin de se faire demander « Hey, comment ça va? Je pense à toi, mon ami. » Cet amour fraternel-là qui contribue au nous se vit aussi quand on va envoyer un message parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous dit « Hey, cette personne-là aurait besoin d'être encouragée aujourd'hui. » Ce nous si important dans le cœur de Dieu, non seulement j'ai pu l'expérimenter concrètement durant mon épreuve, durant le deuil de ma sœur, mais je réalise qu'il occupe également une place très importante dans mon cœur depuis plusieurs années. Ce désir de tendre la main, ce désir d'être une oreille qui écoute sans jugement, ce désir d'être un outil entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse déverser sa vie, toucher les cœurs des gens. Eh bien ça, c'est un rêve que je porte en moi depuis plusieurs années.